au milieu de nous. Que ton nom soit béni, que ton nom soit élevé à jamais. Dans le nom de Jésus. Nous disons Amen. 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 Ah. Vous savez, il y a un passage de la Bible qui dit quand vous gênez, ne soyez pas tristes. Vous l'avez déjà lu? Ah. Ne soyez pas tristes quand vous gênez. Au contraire, soyez courageux. Ah. Qu'on ne voie pas que celui-là c'est sûr qu'il le gêne. Non. Il faut qu'on soit. Parce que Dieu nous donne la force, Dieu nous restaure et renouvelle tous les jours. Amen. Merci équipe de louange. Et vous qui êtes là, merci d'être là présent ce matin. Il fait très froid dehors. C'est pas facile, surtout ceux qui viennent en transport en commun. Vraiment que Dieu vous bénisse. Soyez bénis, soyez renouvelés, soyez restaurés. Que Dieu soit loué ce matin. Et nous avons déjà commencé notre période de jeûne de 40 jours depuis mardi. Depuis mardi, nous continuons jusqu'à la fin du mois de mars. Nous jeûnons, nous prions. Nous venons dans la maison de Dieu pour prier, pour glorifier le nom de l'Éternel, pour adorer, pour louer le Seigneur, le jeudi, le vendredi et le samedi. Dans la semaine, bien sûr, sans oublier dimanche matin, comme nous sommes là. Alors, depuis jeudi, on était ici. Toute cette semaine, on a parlé de la repentance. D'abord, se repentir, confesser ses péchés avant d'aller plus loin. Avant d'aller plus loin dans ce jeûne, on a voulu d'abord nous repentir. Repentir, confesser nos péchés. Parce que s'il y a des péchés dans nos vies, nous ne pouvons pas aller loin avec le Seigneur. Le chant de tout à l'heure disait, je veux être un ami de Dieu. Pour être ami de Dieu, il faut marcher comme Dieu. Si on ne marche pas comme Dieu, on ne peut pas être son ami. Si quelqu'un fait des choses contraires à ce que toi tu fais, il ne sera jamais ton ami. Un ami, c'est quelqu'un avec qui on peut partager des choses et puis on peut regarder dans la même direction. Et si on est diamétralement opposé, c'est vraiment difficile. C'est vraiment très difficile. Alors on a parlé de la repentance. La repentance, c'est revenir à Christ. La repentance, c'est quoi? La repentance, c'est le retour vers le Seigneur. Revenir à Jésus, revenir au Seigneur. Celui qui était loin du Seigneur doit revenir au Seigneur. Celui qui était dans le péché doit revenir au Seigneur. On a parlé de la confession. C'est tenir devant Dieu et citer nos péchés pour demander pardon. Et on a parlé du pardon, qui est une puissance qui libère. Et la Bible nous demande de pardonner. Et je pense que tous ceux qui ont participé à ces 3 jours de prière, et toute l'Église entière, nous avons prié pour que vraiment le Saint-Esprit de Dieu agisse. Alors comme le frère Gaston l'a dit tout à l'heure, s'il y a encore des choses dans ton cœur, dans ta vie, peut-être que tu n'arrives pas à pardonner, ou il y a des péchés que tu n'arrives pas à confesser, que le Saint-Esprit de Dieu te donne la force de le faire. Ou si c'est vraiment très très dur, viens voir l'un des pasteurs, parle avec lui. Parle avec lui. Des fois ce n'est pas facile de pardonner, mais Dieu nous demande de pardonner. C'est une recommandation. Nous devons pardonner et nous devons nous pardonner. Et accepter aussi le pardon des autres. Amen. Alors ce matin, on va continuer on va clôturer cette semaine de repentance ce matin, parce qu'à partir de demain, déjà on commence un autre thème qui est le brisement. C'était la repentance. À partir de demain, on commence un autre thème qui est le brisement. Alors ce matin, j'aimerais que nous ouvrions nos Bibles
Si tu as une Bible, si tu as ta Bible ce matin, tu peux l'ouvrir. Alors, je commence par lire un verset, disons un texte de la Bible et l'autre texte. J'aimerais que quelqu'un dans la salle puisse le lire. Moi, je vais lire Jean. Je vais lire Jean. Je vais lire Jean, chapitre 9. Je suis dans Jean, chapitre 9. Jean, c'est après Matthieu, Marc, Luc. Jean, c'est celui dont la Bible dit le disciple le plus aimé de Christ. Jean, chapitre 9. Si nous avons trouvé. Est-ce que nous avons trouvé Jean, chapitre 9? Alors, moi, je vais lire juste les 3 premiers versets. Je vais juste lire les 3 premiers versets. Et mon frère Hippolyte, qui est au fond là-bas, il prendra le psaume de la repentance. Tu nous liras tous les chapitres du psaume de la repentance. Alors, Jean chapitre 9, les 3 premiers versets. La Bible dit: Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. C'est Jésus qui lui a vu. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Au chapitre 2, la Bible dit: ses disciples lui firent cette question: Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Je ne sais pas s'ils étaient déjà informés que le Messie était aveugle de naissance, je ne sais pas. C'est sûr qu'ils étaient informés qu'il était né aveugle de ce monsieur-là. Jésus répondit: ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. 51. Qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Frère Hippolyte, psaume de la repentance. Amen. Psaume 51. Ah. Vous avez trouvé le psaume en question? Parce que quand je disais psaume de la repentance, il y a d'autres qui me regardaient: c'est quoi le psaume de la repentance? C'est pour me poser cette question. Vous avez trouvé? Alors, passons à la lecture alors. Psaume 51. Amen. Use de grâce envers moi, ô Dieu, selon ta bonté. Selon la grandeur de tes compassions, efface mes transgressions. Lave-moi pleinement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Car je connais mes transgressions et mon péché est continuellement devant moi. Contre toi seul, j'ai péché. Et j'ai fait ce qui est mauvais à tes yeux, afin que tu sois justifié quand tu parles, trouvé pur quand tu juges. Voici, j'ai été enfanté dans l'iniquité,
et dans le péché ma mère m'a conçu. Voici, tu veux la vérité dans l'homme intérieur, et tu me feras comprendre la sagesse dans le secret de mon cœur. Verset 7. Purifie-moi du péché avec de l'hysope, et je serai pur. Lave-moi, et je serai plus blanc que la neige. Fais-moi entendre l'allégresse et la joie, afin que les eaux que tu as brisées se réjouissent. Cache ta face de mes péchés, et efface toutes mes iniquités. Crée-moi un cœur pur, ô Dieu, et renouvelle au-dedans de moi un esprit droit, bien disposé. Ne me renvoie pas de devant ta face, et ne m'ôte pas l'esprit de ta sainteté. Rends-moi la joie de ton salut, et qu'un esprit de franche volonté me soutienne. J'enseignerai tes voies aux transgresseurs, et les pécheurs se retourneront vers toi. Délivre-moi de la coulpe de sang, ô Dieu, Dieu de mon salut. Ma langue chantera hautement ta justice. Verset 15. Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche annoncera ta louange. Car tu ne prends pas plaisir au sacrifice, autrement j'en donnerai. L'holocauste ne t'est point agréable. Les sacrifices de Dieu sont un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne mépriseras pas un cœur brisé et humilié. Fais du bien dans ta faveur à Sion, bâtis les murs de Jérusalem. Verset 19. Alors tu prendras plaisir au sacrifice de justice, à l'holocauste et au sacrifice tout entier. Alors on offrira des taureaux sur ton autel. Amen. 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 C'est la parole de Dieu, c'est cette parole que Dieu nous donne ce matin pour clôturer cette semaine de repentance. Et le titre de ce message, c'est les conséquences du péché. Les conséquences du péché. Les conséquences du péché. Alors nous avons lu dans Jean chapitre 9, la Bible dit que Jésus passait et accompagné de ses disciples, il a vu en passant, il a vu qu'il y avait un homme qui était aveugle. Et pas seulement aveugle, il était né aveugle, aveugle de naissance. Aveugle de naissance. Et les disciples, quand ils ont vu cet homme, ils ont posé la question à Jésus. La question c'était, qui a péché? Qui a péché? C'est cet homme ou ce sont ses parents qui ont péché? Et Jésus donne la réponse, il dit non, c'est ni l'un ni l'autre. Ni le monsieur, ni ses parents, c'est pour que la grâce de Dieu, la gloire du Seigneur se manifeste. Alors, avant d'aller plus loin, j'aimerais juste souligner une chose. Toute épreuve, toute maladie n'est pas nécessairement conséquence du péché. On peut traverser des moments difficiles. Ils sont des moments que Dieu a voulu pour nous former, pour nous tailler. D'ailleurs, la semaine qui commence, on va parler de brisement. Il y a certains déserts que Dieu a lui-même créés. Donc, ce n'est pas que chaque fois que quelqu'un est dans une situation difficile ou est malade, il a nécessairement péché. Non, ce n'est pas ça. Mais j'aimerais quand même dire quelque chose ce matin. C'est qu'il y a certaines circonstances, il y a certaines situations qui sont dues au péché. Des fois, nous traversons certains moments, certains déserts, parce que nous avons péché. Jésus n'a pas dit que non, les maladies ne viennent pas, ou la cécité ne viennent pas du péché. Non, il n'a pas dit ça. Il a dit, il a juste répondu, non, ce n'est pas cet homme qui a péché, ni ses parents, mais c'est pour que la gloire du Seigneur se manifeste. Alors, pourquoi les disciples ont posé la question à Jésus, qui a péché? Qu'est-ce qui a poussé les disciples directement à poser cette question? Ils pouvaient même poser une autre question à Jésus, comment faire pour guérir cet homme? Et pourquoi cet homme est dans cet état? Mais eux, ils vont directement toucher le mot péché.
péché? C'est parce que les disciples savaient. Ce sont des hommes qui lisaient la parole de Dieu. Ils savaient que la plupart des maladies, pas toutes les maladies, la plupart des situations, des circonstances étaient dues au péché. Parce que Dieu leur disait toujours, si vous vous rebellez contre moi, vous aurez des fléaux, vous aurez ceci, cela. Et ils ont vécu ça. Et c'est pourquoi ils pouvaient, en voyant cet homme, poser la question, qui a péché? Quand nous lisons dans Exode chapitre 5, Exode chapitre 20 plutôt, Exode chapitre 20, il y a un verset que les disciples ne pouvaient pas oublier. Exode 20, notez tous ces passages, c'est bien pour la méditation. Exode chapitre 20, écoutez ce qui est écrit au verset 5 et 6. La Bible dit, tu ne te prosterneras point devant elle, et tu ne les serviras point, car moi l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants. C'est Dieu qui parle dans ce texte. Il dit, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Et au verset 6, il dit, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Voilà ce que Dieu a déclaré. Et les disciples étaient au courant que Dieu était capable de punir les iniquités des parents, de punir même les enfants, jusqu'à la 3e, 4e génération. C'est-à-dire qu'un parent qui a péché, quelqu'un qui a péché, mais Dieu punit même ses enfants. Pas seulement lui qui a péché, mais il punit même ses enfants. Jusqu'à la 3e, 4e génération, les enfants de ses enfants et de ses enfants. Vous vous rendez compte que vous, c'est vous qui avez péché, mais Dieu punit pas seulement vous, il punit aussi vos enfants et les enfants de vos enfants. Moi je pense que quand on lit un tel verset, on doit se dire, je dois faire attention. Je dois faire attention. Parce qu'il n'y a pas que moi qui suis puni, mais même mes enfants sont en danger. Ça c'est la parole de Dieu. Et cette parole est toujours d'actualité. Que personne ne vous trompe parce que Jésus est venu, c'est que toutes ces choses c'était dans l'Ancien Testament. Non, jusqu'aujourd'hui, si tu pêches, sache que tu es en train de creuser un trou pour tes enfants. C'est pourquoi nous, en tant que parents, nous devons faire attention. Nous devons faire attention. Pourquoi? Parce qu'il y a certains enfants qui souffrent. Ce n'est pas parce qu'ils ont péché, mais c'est parce que leurs parents avaient péché. Et quand on parle du mot péché, est-ce que toi et moi on était dans le jardin d'Éden? Hein? Toi et moi on n'était pas dans le jardin d'Éden. Hein? C'était Adam et Ève. Mais comme Adam et Ève, ce sont nos parents. Avec Dieu, il n'y a pas de grands-parents. Avec Dieu, il n'y a pas de grands-parents. C'est toujours nos parents. Avec Dieu, il n'y a pas de grands-parents. Ce sont eux qui ont péché. Mais nous subissons ce péché. Donc nous devons faire attention, nous en tant que parents, nous ne devons pas pécher. Nous devons éviter de pécher. C'est pourquoi je disais dans la semaine que le péché ne doit être qu'un accident. Pas quelque chose de planifié. Et une fois qu'on se rend compte qu'on a péché, il faut qu'on passe vite à la repentance. On ne doit pas entasser les péchés. C'est pourquoi les disciples, quand ils ont vu cet homme né avec,
ils se sont dit directement, ils se sont référés à cette parole. Vous savez, il y a toujours les gens qui disent les enfants sont des anges, n'est-ce pas? Hein? Les enfants qui viennent de naître, c'est des anges. C'est des anges, c'est que les gens disent, oh les enfants sont des anges, ils sont innocents. Bon, j'aimerais nous poser une question. Si un nourrisson, ou bien un enfant qui a 6 mois, 1 année, meurt, il va où? Hein? Il va au paradis? C'est vrai ça? Devoir à domicile. Devoir à domicile, ok? Devoir à domicile. Un nourrisson n'a pas encore commis de péché. Il a 6 mois, 1 année, il ne connaît pas le bien et le mal. S'il meurt, où est-ce qu'il va? Hein? Innocent, hein? Ah, innocent. Et qui dit la parole de Dieu? La parole de Dieu nous dit, je punirai l'iniquité de... Je reprends. Il dit, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants. Je punis l'iniquité des pères sur les enfants. L'enfant est lié par ricochet au péché de ses parents. Si les parents ont des péchés. Nous devons faire attention. Nous, en tant que parents, nous devons faire attention. Il faut marcher dans le droit chemin. Nous devons marcher dans le droit chemin. Dans le droit chemin. Dans le droit chemin. Alors, il voit cet homme, il pose la question qui a péché lui-même ou ce sont ses parents qui ont péché. Pourquoi? Parce qu'il savait que la Bible dit que si tu pêches, tu vas être puni jusqu'à telle génération. Mais vous savez, quand vous lisez le verset 6, ça nous encourage à faire du bien. Il dit sa miséricorde va jusqu'à la 1000e génération. Ça dit que toi qui es dans le Seigneur, accroche-toi au Seigneur. Ta famille sera bénie. Bénie, 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 bénie. Alors j'aimerais insister sur une chose. Cette parole est encore d'actualité comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais quelqu'un me dira, quand vous ouvrez Romains chapitre 8, quand vous ouvrez Romains chapitre 8, juste au premier verset, la Bible dit, il n'y a plus de condamnation pour tous ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y a plus de condamnation. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que, imaginons-nous un parent qui a péché. Ou bien un féticheur. Prenons l'exemple d'un féticheur. Un féticheur est dans le péché. Sa vie est contraire à la vie de Dieu. Donc, il rentre dans ce passage-là, que sa génération, ses enfants seront aussi punis jusqu'à la 3e, 4e génération. Mais il y a un problème. Il y a un problème. C'est Romains chapitre 8. Et c'est Corinthiens aussi qui nous l'a dit. Il dit, si une personne est en Christ, cette personne devient une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. C'est là où la grâce de Dieu intervient. C'est-à-dire que je peux être fils d'un féticheur. Si je reste dans ma vie de pécheur, j'ai subi tous les péchés de mon père. Je serai puni. Tout ce que mon père a fait, je vais le subir aussi. Alors, pour ne pas subir tous ces péchés, il faut que je reçoive Christ comme mon sauveur et Seigneur. Amen. Il faut que je reçoive Christ comme mon sauveur et Seigneur. C'est à ce moment-là que moi, je deviens une nouvelle créature. Dans la vraie version, on parle d'une nouvelle création. C'est-à-dire, c'est comme si Dieu te créait de nouveau. C'est-à-dire, c'est comme si Dieu t'enlevait. Il t'enlève de cette famille-là.
tu ne fais plus partie de la malédiction de cette famille. Toi, tu es maintenant mis à part par le sang de Jésus-Christ. Mais si tu restes dans tes péchés, tu vas subir les péchés de tes parents. Donc si les parents étaient punis par Dieu, sache que toi aussi, tu vas subir cela. Ma condition, si tu ne veux pas subir ces péchés, une seule condition, il faut accepter Christ comme ton sauveur et Seigneur. C'est pourquoi nous qui sommes dans le Seigneur, accrochons-nous à Dieu. Parce que tu ne sais pas ce que tes parents ont fait. Tu ne sais pas ce que tes grands-parents ont fait. Tu ne le sais pas. Et le jour où tu vas quitter le Seigneur, tu vas quitter le Seigneur, sache que toute cette malédiction va te suivre. Vous savez, dans le passage qu'on a lu d'Ésaïe, de Psaume 50. Alors David est dans le péché. David a commis le péché. Nous connaissons ce péché qu'il a commis dans 2 Samuel chapitre 12. Si nous lisons 2 Samuel chapitre 12, nous allons voir comment ce que David a fait, le péché qu'il a commis en sortant avec la femme d'autrui. Il a commis l'adultère. Et Dieu l'a puni. Je disais dans la semaine que David, pour lui, c'est comme si de rien n'était. Parce qu'après avoir péché, après avoir commis l'adultère, et après avoir tué son soldat, Uri, donc pour lui c'était comme si rien ne s'était passé. Il était là calme, assis chez lui, il parlait, il était tranquille. Pour lui c'était... C'est comme aujourd'hui, nous aussi. On peut pécher, mais on s'en fout. On s'est dit, mais est-ce que même ce que j'ai fait, c'est un péché? On se pose même des questions. Et puis on s'accorde, ça c'est pas un péché, ça. David était calme chez lui. Il a fallu que Dieu envoie son prophète. Le prophète, comment il s'appelle? Nathan. Il a fallu que Dieu envoie son prophète Nathan pour aller dire à David, écoute David, tu as fait ceci, tu as fait cela, tu as péché de mon Dieu. Il a fallu que Dieu envoie son prophète. Et le prophète est arrivé, il a parlé à David. Écoute, un homme avec autant de brebis, et puis il est allé prendre la brebis, une seule brebis qui appartenait à l'autre, tout ça. Et David a dit, oh cet homme, il mérite la mort. Il dit, cet homme, c'est toi. Et quand il a pris conscience qu'il a péché, c'est là où David maintenant écrit le psaume 51. Il a pris conscience de son péché. Et toute cette semaine, nous avons prié pour que le Saint-Esprit de Dieu, parce qu'aujourd'hui, le prophète Nathan, aujourd'hui remplacé par le Saint-Esprit, que le Saint-Esprit de Dieu convainc chacun de nous, là où nous avons péché, là où nous avons fait du mal, là où nous sommes comportés contrairement à la parole de Dieu. Que le Saint-Esprit de Dieu nous parle, nous révèle des choses pour que nous puissions les confesser. Sinon, on va rester dans cet état de David. Et David, quand il a reçu cela, il n'a pas douté. Il n'a pas dit non, moi je suis l'homme selon le cœur de Dieu. Qu'est-ce que tu racontes, toi, simple prophète? Non, il n'a pas dit ça. Il a reconnu. Il a reconnu. Combien de fois on peut s'approcher d'un frère ou d'une sœur du monde? Et regarde, la vie que tu mènes, c'est le pas. Combien de fois on te fait même balader? Oh, vas-y, pasteur, vas-y, qu'est-ce qu'il connaît, toi? Combien de fois? Mon frère, regarde, ce que tu fais, ce n'est pas bon. Regarde, ceci, c'est là. Oh, la personne quitte même l'église. Pourquoi? Parce qu'on lui a dit, tu vois, la femme avec qui tu vis, ce n'est pas ta femme. L'homme avec qui tu vis, ce n'est pas ton mari. Ou soit tu es jeune fille, jeune homme, marche comme ça. Donc, dans cette église-là, il n'y a que des paroles, il n'y a que des condamnations là-bas. Non, on veut que tu sois dans la lignée de Dieu. Pour que tu ne sois pas puni. Parce que le péché nous sépare de la gloire de Dieu. David va commencer maintenant à implorer la grâce de Dieu. David il dit, Seigneur, je reconnais que j'ai péché. Mais, Seigneur, ne m'éloigne pas. N'éloigne pas ta face. Ne me rejette pas
pas loin de toi. Pourquoi? Parce que quand nous péchons, vous savez, quand nous péchons, nous occasionnons beaucoup de choses dans nos vies. Quand tu pêches, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, quand tu pêches, les conséquences du péché, c'est pas seulement toi, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est pas seulement toi, il y a aussi tes enfants. Donc on peut aller même au-delà des enfants, c'est toute la famille. Tu pêches, toi, les conséquences tombent sur toi, les conséquences tombent sur la famille, les conséquences peuvent tomber aussi sur l'église. Ah, vous vous rendez compte? Un pasteur qui va pécher, c'est péché, et poursuit jusqu'à l'église. Donc c'est un fait étranger qu'on a ramené à l'église. Ou quand nous allons pécher, quand nous marchons dans cette vie de péché ou de débauche, nous ramenons le fait étranger dans la maison de Dieu. Et cela bloque la bénédiction de Dieu. Donc quand je pêche, il n'y a pas que moi qui subis les conséquences. Il y a toute une suite derrière moi. C'est pourquoi nous devons éviter le péché. C'est pourquoi dans 1 Jean 2, hein, c'est ça non? 1 Jean chapitre 2, au verset 1er et au verset 2, la Bible dit, ne pêche point. Ne pêche point. Parce que quand nous péchons, il y a des conséquences et des conséquences et des conséquences. Quelqu'un peut dire, oui, mais j'ai confessé. Oui, tu peux bien confesser. Vous savez, ce n'est pas le fait de confesser qui peut faire en sorte que les conséquences s'effacent. Vous savez, Dieu est un Dieu de grâce. Dieu est un Dieu de grâce. Mais quand nous péchons, il dit, c'est lui qui sème, va moissonner. Je donne un exemple. Je suis un jeune homme. Je prie. Mais, dans l'entretemps, je vais faire la débauche. Je sors avec des prostituées, ainsi de suite. Après, quand je reviens, je demande pardon à Dieu. Dieu pardonne ou pas? Dieu pardonne ou pas? Dieu pardonne ou pas? Comment? Dieu pardonne. Ah, mais pourquoi vous hésitez? Si tu confesses sincèrement, il pardonne. C'est pourquoi c'est dit dans 1 Jean 1,9, si vous confessez vos péchés, il est juste et fidèle pour vous les pardonner. Ça c'est vrai, Dieu pardonne. Mais il faut faire attention aux conséquences des péchés. C'est ce que je suis en train de parler ce matin. Les conséquences du péché. Revenons à l'exemple de ce jeune homme. Il a bien confessé ses péchés, il a demandé pardon, Dieu l'a pardonné. Mais vous imaginez si parmi toutes ces filles, il y avait une qui était sidatique. Le garçon, il contracte la maladie. Ah! Il a demandé pardon à Dieu. Oui, Dieu a pardonné son acte. Mais la maladie est là. La maladie est là. La maladie est là. Prenons des fiancés. Prenons des fiancés, même pas des fiancés, des prétendants. Un frère et une sœur. Ils se disent, bon, nous, on va se marier. Ils ont projeté de se marier. Après, hop, ils brûlent les étapes. Ils se rendent compte, oh, mais il ne fallait pas faire ça. Demandons pardon. Ils se mettent à genoux, demandent pardon. Dieu pardonne ou pas? Sincèrement, Dieu pardonne. Mais pendant ce temps, si c'était la période d'ovulation, qu'est-ce qui se passe? Il y a quoi? Ah! Donc nous devons faire attention. Le péché, Dieu pardonne, mais il faut faire attention aux conséquences du péché. Il faut faire attention aux conséquences du péché. Si je vais voler quelque part, je vais me bagarrer quelque part, je tue quelqu'un, je viens, je demande pardon à Dieu, Dieu me pardonne. Mais la famille là, s'il vient se venger, il trouve mes enfants, il tue, il trouve ma femme, il tue, il trouve tous ceux qui sont chez moi, les conséquences du péché. Il ne faut pas seulement se contenter, oui, je vais confesser, Dieu va me pardonner, Dieu va pardonner, mais il y a des conséquences et des conséquences. Dans
David a demandé à Dieu, Seigneur, je ne veux pas que ta gloire s'éloigne. Parce que quand nous péchons, la gloire de Dieu s'éloigne de nous. Il y a beaucoup qui marchent comme ça, qui se disent, je suis chrétien, oh, Christ n'est plus. Christ n'est plus là. Pourquoi? Parce que Christ ne peut pas habiter là où il y a les péchés. Et tu ne me retires pas de ton Esprit Saint. Ne me retire pas de ton Esprit Saint. Ah, je suis rempli de l'Esprit de Dieu. Oh, tu as péché, il y a des péchés dans toi que tu n'as pas confessé. La Bible dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Bon, ça c'est un autre débat. Ça c'est un autre débat. On débattait toujours sur est-ce que quelqu'un peut perdre son salut, oui ou non. C'est un débat qu'on a tenu, des années. Est-ce que quelqu'un peut perdre son salut? Il y en a qui disent qu'il ne peut pas perdre le salut. Il y en a qui disent qu'il peut perdre le salut. Bon, sauf que dans ce passage des psaumes 51, quand David dit ne me retire pas ton Esprit Saint, c'est parce qu'à l'époque l'Esprit Saint n'était pas permanent. Hein? Vous savez, à l'époque, Dieu donnait son Esprit Saint à qui il voulait. Il donnait au roi, aux prophètes, aux sacrificateurs, souverains sacrificateurs. Il donnait qu'à ces gens-là et à qui il voulait donner. L'Esprit Saint n'était pas donné comme nous on est là, tout le monde est rempli de l'Esprit, tout le monde a l'Esprit Saint. Non, à l'époque ce n'était pas comme ça. À l'époque tel qu'on est là, il n'y a que les sacrificateurs qui ont l'Esprit Saint. Et le roi. Vous autres là, il n'y en a pas. C'est pourquoi il faut dire merci à Jésus. Parce qu'à l'époque, l'Esprit Saint n'était pas permanent. Quand l'homme a péché, Dieu a dit, je vais retirer mon esprit de l'homme. Il a retiré son Esprit Saint. Et l'homme est resté comme ça. C'est pourquoi David, sachant toutes ces choses, pouvait pleurer devant Dieu. Il dit, ne me retire pas. Quand on te retire l'Esprit Saint, qu'est-ce que tu restes? Tu peux maintenant vraiment pécher comme tu veux. Quand tu retires l'Esprit Saint, c'est fini pour toi. C'est l'enfer tout droit. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui est le représentant de Dieu dans nos vies. Quand la Bible dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit, nous sommes le temple de Dieu, c'est-à-dire que quand nous recevons Christ comme Sauveur et Seigneur, Dieu vient habiter à nous par son Esprit. Son Esprit vient habiter à nous. Et c'est son Esprit maintenant qui nous donne la force de servir Dieu. Qui nous donne la force de marcher avec Dieu. Parce que sans l'Esprit de Dieu, on ne peut pas plaire à Dieu. C'est pourquoi chaque fois qu'on prie ici, on dit Seigneur, ton Esprit agisse, que ton Esprit remplis-nous de ton Esprit. Parce que sans l'Esprit de Dieu, il dit sans mon Esprit, ni par force, ni par puissance, mais par mon esprit. David savait toutes ces choses. C'est pourquoi il implorait la grâce de Dieu. Il dit Seigneur, pardonne-moi, pardonne-moi. Dieu l'a pardonné, oui ou non? Ah, Dieu l'a pardonné. Mais les conséquences de ce péché. Et on parle de David, hein? On ne parle pas de n'importe qui. On parle de David, pas de n'importe qui. L'homme selon le cœur de Dieu. C'est lui qui a écrit un tiers des psaumes que nous lisons. David. Mais quand il a péché, vous voyez les conséquences. Dieu a pardonné. Dieu a continué. Dieu a pardonné. Il a dit ok, je te pardonne. Je te pardonne parce que tu as confessé sincèrement. Je pardonne tes péchés. Mais l'enfant qui était conçu ce jour-là, l'enfant est parti où? Comment? Ah. L'enfant est parti. L'enfant est parti. Et ça ne s'est pas limité là. Si vous lisez la vie de David, vous verrez que même l'inceste est entré dans sa maison. L'inceste est entré dans sa maison. Il y a son fils qui est sorti avec sa soeur. Donc les deux enfants, un frère et une soeur, même les enfants de David. L'inceste dans la maison. Pourquoi? Les enfants étaient innocents. Mais comme mon père est dit, punis à cause du péché de leur papa. Les conséquences du péché. Et ça ne s'est pas limité là. Ça ne s'est pas limité là. Vous verrez que même il y a un de ses fils qui est sorti avec la femme de David.
Voyez toute cette chaîne. Et ça ne se limite pas là. Un jour, un de ses fils vient le chasser du pouvoir. Voyez les conséquences du péché. Et ça ne s'arrête pas là. La liste est longue. David un bon jour il dit, ok, je vais construire un temple pour le Seigneur. Vu tout ce qu'il a fait pour moi. Dieu lui dit, non, pas toi. Il dit, non, pas toi. Pas toi. Pas toi. Ce n'est pas toi qui vas construire le temple pour moi. Parce qu'il y avait le sang sur sa main. Le sang sur sa main, ce n'est pas seulement parce qu'il était guerrier, quand il fouillait Saül, non. Il a tué Uri. Et même l'enfant qui est décédé, le sang. Nous devons éviter le péché. Quand tu te rends compte que tu as péché, va vite confesser. Va vite confesser. Et implore la grâce de Dieu. Ça ne sert à rien de négliger, de se dire oh, que nous sommes au temps de la grâce. Non. La grâce n'exclut pas la justice de Dieu. C'est pourquoi David il dira, Seigneur, je sais que tu es juste et tu seras juste dans ce que tu vas dire. Ah. Et David dira, mais qu'est-ce que je peux te donner, Seigneur? Qu'est-ce que je peux t'offrir pour que tu effaces mes péchés? Qu'est-ce que tu vas offrir à Dieu pour qu'il efface tes péchés? À l'époque, les gens amenaient les boucs, amenaient les trucs, tout ce qu'ils amenaient là, les vaches, les moutons, les agneaux, amenaient tout ça pour offrir à Dieu. Ils offraient à Dieu pour implorer la grâce du Seigneur, pour que la colère de Dieu, pour apaiser la colère de Dieu. Mais la Bible nous dit, c'est même ce qu'ils faisaient là, ça n'ôtait pas le péché, ça couvrait tout simplement le péché. Parce que le sang des animaux ne pouvait pas ôter le péché. Ça couvrait juste le péché. C'est-à-dire que quand ils venaient avec les animaux pour offrir, ils offrent les animaux, on asperge le sang, mais ce sang vient juste pour couvrir nos péchés. C'est comme quelqu'un qui a, hein, si on renverse de l'huile ici, après on dit, ah mais il y a de l'huile, ça fait sale, qu'est-ce qu'on fait? On prend le sable, on prend du sable, on met dessus. Quand quelqu'un arrive, il ne peut pas se rendre compte qu'il y a de l'huile en bas. Quand dessous il y a de l'huile, il ne se rend pas compte. Donc ça couvre. Ça couvre. Mais quand Jésus est arrivé, c'est pourquoi Jean-Baptiste dira, voici l'agneau de Dieu qui ôte. Il ne couvre pas, mais il enlève tout. Donc lui, il ne vient pas avec du sable pour couvrir. Lui, il vient avec son sang, il verse son sang, il nettoie tout. Il nettoie tout. Il enlève tout. Il enlève tout. C'est pourquoi nous, le temps de la grâce, nous sommes privilégiés. C'est pourquoi nous serons jugés aussi avec fermeté. Parce qu'il y a des choses, vous savez, les bien-aimés de l'Ancien Testament, il y a beaucoup de choses qu'ils ne connaissaient pas. Ils ne savaient pas. Quand on leur disait, écoutez, tu vois le garçon là, avec qui on a joué au foot hier, c'est lui Jésus. C'est lui le Messie. Adi, Alomara. Parce qu'aujourd'hui, quand on lit, on se dit, mais comment ils étaient athées jusqu'à ce niveau? Comment ils étaient têtus? Toi, on vient te dire que non, le fils du charpentier là, c'est lui le Messie. Messie, je connais sa mère. Je connais son père, le charpentier. Marteau, clou, tabouret. Et lui, Messie. Qui pouvait croire? Il fallait avoir la grâce de Dieu pour croire à toutes ces choses. Mais nous, aujourd'hui, nous avons appris. À partir de l'Ancien Testament, nous avons appris des choses. Et le Saint-Esprit de Dieu est là pour nous parler. La Bible dit que le Saint-Esprit de Dieu nous parle, nous corrige, nous enseigne. C'est l'enseignant par excellence. Il n'avait pas l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi quand on sera jugé,
La Bible dit même les gens de Sodome et Gomorrhe, ils seront bien traités par rapport à nous. C'est de dire la parole de Dieu. On ne doit pas dire je ne savais pas. Ah. Mais on dira non, moi je ne savais pas. Non, tu le sais. Tu le sais. Écoutez, évitons le péché. Amen. Ah, c'est difficile, mais nous devons le faire. Vendredi, je posais une question. Est-ce qu'un enfant de Dieu peut rester toute une journée sans péché? Est-ce que c'est possible qu'on passe toute une journée sans péché? Hein? Vous qui n'étiez pas là, est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible de passer toute une journée depuis le matin jusqu'au soir sans péché? Ah, il faut que Jésus revienne. Hein? Il faut que Christ revienne. Vous savez quoi? On peut pécher en pensée, on peut pécher en parole, on peut pécher en acte. Mais que ce soit volontaire ou involontaire, tout cela s'appelle péché. Mais un enfant de Dieu qui est connecté à Dieu, il peut rester aussi toute une journée sans péché. Amen. C'est possible avec l'aide de Dieu. Pas par ta force, mais par l'aide de Dieu, tu peux rester aussi du matin jusqu'au soir. Ah, mais ça, il ne faut pas que je sorte dans le métro. Hein. Il faut que je reste à la maison dans le coin. Parce qu'il suffit que tu sortes là, que tu prennes même le bus là. Il y a le péché qui vient comme une vague. Non, nous devons tenir ferme. Nous devons tenir ferme. Tenons ferme. Tenons ferme. Tenons ferme. Les couples, tenez ferme. Les familles, tenez ferme. Aujourd'hui, il y a beaucoup de souffrances. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Pourquoi? Parce que il y a des péchés non confessés. Il y a des pays comme ça qui vivent dans la pauvreté. Pourquoi? Parce que les dirigeants étaient des grands marabouts, des grands pécheurs. Ils ont vendu le pays au diable. C'est pourquoi nous devons beaucoup prier. Il faut que nos enfants qui sont là arrivent un jour à diriger ce pays. Ah là, les gens ne disent pas même. Et la politique, c'est pour les païens. Qui vous a dit ça? David, non, ton père, est-ce qu'il est païen? Joseph était païen. Ah. Nos enfants qui sont là, nous devons les encourager, étudier. S'il y a moyen d'aller plus loin, allez-y. Moi, s'il y a un de nous ici qui vient dire que non, je vais être parlementaire, je vais être député, j'ai posé ma candidature, on va les soutenir. Même si j'ai un ami au niveau de travail ou un païen que je connais bien, et je ne veux pas les soutenir, je vais soutenir un enfant de Dieu. Parce que je sais que s'il y en a beaucoup, s'il y en a plusieurs à l'Assemblée nationale, il y a des lois qui seront votées en notre faveur. Quand je dis notre faveur, c'est selon la parole de Dieu. Amen. Ah. Confessons nos péchés. Ne restons pas. Hein? Ne restons pas dans l'orgueil. Non, l'orgueil détruit. Il y a beaucoup de gens, quand ils pêchent, ils fuient même la maison de Dieu. Tout ça, c'est le diable. Tu sais, quand tu pêches, le diable t'éloigne de Dieu. Et le diable prend l'autorité sur toi. C'est l'une des conséquences du péché. Quand tu pêches, c'est que tu permets au diable maintenant de prendre l'autorité sur toi. Celui qui va commander maintenant ta vie. Ah. Oh David, j'aimerais avoir ce cœur comme David. Pas de péché avec les femmes d'autrui, hein, mais de confesser le péché, de reconnaître. Vendredi, on avait donné les étapes de la repentance. Il faut reconnaître le péché. Parce que si on ne reconnaît pas le péché, on ne va pas confesser. Parce que déjà, il faut que tu reconnaisses que ce que je fais, c'est un péché. Parce qu'aujourd'hui, la plupart des gens se justifient au lieu de confesser.
Il dit de toute façon, ce n'est pas moi, c'est lui qui avait commencé. C'est lui qui avait commencé. Nous devons reconnaître que nous sommes pécheurs et que nous avons péché. En ce moment-là, nous allons regretter notre péché et nous allons confesser. Et après avoir confessé, j'aime la dernière étape, la restitution. La restitution. La restitution. La restitution. Tu as volé le truc d'autrui, va remettre. Ah, mais quand je vais remettre, il va m'attraper, puis me tabasser. Oui, c'est les conséquences du péché. Mais c'est quand je vais avouer à cet homme que c'est moi qui sors avec sa femme, n'est-ce pas qu'il va me... Oui, c'est la conséquence du péché. Il va bien te tabasser. Comme ça, quand tu reviens avec des... Hein? La repentance, nous devons revenir à Christ. Là où tu te sens loin du Seigneur, dans ta façon de faire les choses, dans ta vie. Dans ta maison, il y a beaucoup de maisons, qui sont souillées. Qu'est-ce qu'il y a dans ta maison? Qu'est-ce qu'il y a dans ta maison? Est-ce que tu peux dire comme Josué, moi et ma maison, nous servons le Seigneur? C'est la musique de Johnny Hallyday. Ah, vous savez, les gens pensent que celui qui a la musique de Kofi, c'est celui qui est pécheur. Mais celui qui a la musique de Zouk ou de Johnny, celui-là il est bien. Non, tout est péché. Parce que ces gens-là ont une inspiration diabolique. Il ne faut jamais vous encourager. Non, nous c'est les Zouk, nous c'est Johnny, nous c'est je ne sais qui. Non. Alors ceux qui ont de quoi, comment de couper, de caler et les autres, ça c'est des péchés. C'est pourquoi tu trouverais les gens qui sont dans les musiques des zouk qui dansent. Ah, c'est Kassav. Ah, c'est bien. Ah, c'est Johnny. Oh, il danse bien. Mais quand ils trouvent les gens en train de danser, ils disent, ça c'est des péchés. Je ne sais pas, peut-être, je sais pas. Mais tout ça c'est péché. Inspiration diabolique. Tout ce qui n'est pas de Dieu est diabolique. Il n'y a pas de meilleurs et de bons péchés. Tout est péché. Tout est péché. Qu'est-ce qu'il y a dans ta maison? Les disques de Johnny, va les jeter. Pourquoi tu les gardes? Pourquoi tu gardes ça chez toi à la maison? Les disques de qui? De papa ou maman. Il est déjà mort, hein? Va les jeter. Qu'est-ce qu'il y a dans ta maison? Le statut de Marie. Même le statut de Jésus. Va les jeter. Si vous verrez sur la croix là. Il n'y a pas l'image d'un homme là-bas. Il y a des gens comme ça avec des croix à la maison où il y a un homme un peu comme ça. Qui vous a dit que c'est Jésus? Et cet homme même, c'est un Anglais, il a fait la déclaration, il a dit, vous ne me créez pas de problème avec Dieu. Je ne suis pas Jésus. Moi j'ai juste joué un rôle. J'ai juste joué un rôle, vous m'avez demandé de jouer ce rôle dans ce film-là, et puis un point, un trait. Enlevez mes photos dans vos maisons et dans vos églises. Ah, il a fait cette déclaration cet homme. Parce qu'il a été touché par Dieu. Il a dit, ah, toi tu te fais passer pour Jésus. Tu verras. Tu verras. Qu'est-ce qu'il y a dans ta maison? Il faut que ta maison glorifie le Seigneur. Il faut que ta maison glorifie le Seigneur. Sinon c'est des blocages. Vous savez, le péché met un frein à nos prières. C'est une autre conséquence. Quand nous péchons, il y a un frein à nos prières. Celui qui a péché, c'est difficile de prier. C'est difficile de prier. Déjà quand tu as péché, viens maintenant prier. Viens prier. Si ça ne sera pas seulement des phrases. Seigneur, merci parce que tu es bon et puis tu parles, c'est tout. Mets-toi dans l'adoration, on te voit. Adore maintenant Dieu, adore. Tu viens de pécher, viens adorer Dieu. Tu ne sauras pas le faire. Tu ne sauras pas le faire. Parce que quand nous adorons, non, tu peux juste sortir des paroles, mais ce n'est pas de l'adoration. Parce que quand nous adorons, vous savez ce qui arrive quand nous adorons Dieu? Parce qu'il y a une différence quand nous louons et quand nous adorons. Quand nous louons, la Bible dit, Dieu descend. Dieu descend et il vient siéger au milieu de nous. Mais quand nous adorons, ça devient autre chose.
Là, nous montons. Parce que là, quand nous adorons, quand nous mettons adorons, Dieu ne bouge pas. Il reste sur son siège. Et là, c'est nous qui montons. C'est nous qui montons maintenant vers là où il est. Commencez maintenant à l'adorer. Saint, 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 tu es Dieu. Or, toi, tes mains sont sales. Ton cœur est impur. Comment est-ce que tu vas monter? C'est pourquoi la Bible dit dans Psaume 24, versets 3 et 4, qui montera à la montagne de l'Éternel? Qui montera à la montagne de l'Éternel? C'est celui qui a le cœur pur. Est-ce que ton cœur est pur? Ton mari, tu ne l'as jamais pardonné depuis parce qu'il t'a trompé. Ta femme, tu ne l'as jamais pardonné parce que tu ne vois jamais son salaire. Tes enfants, tu ne les as jamais pardonnés parce que. Mais chaque fois que tu te mets à genoux, Seigneur Dieu, menteur. Les couples, soyez réconciliés. Les familles, soyez réconciliés. Sinon, tout ce qu'on fait là, on passe du temps. Vous voyez, David, dans ce chapitre, David dit, viens reconstruire le mur de Jérusalem. Est-ce qu'à cette époque-là, on parlait déjà du mur de Jérusalem qui était tombé? Mais David pouvait dire dans Psaume 51, David est né, qui est passé avant? Prochaine. David est né, qui est passé avant l'autre? Hein, comment? Mais pourquoi vous hésitez? C'est David qui est passé avant. C'est David qui est passé avant. Le royaume, Israël est détruit à partir de péché déjà de Salomon vers la fin, son fils, ainsi de suite. Mais David, pas David. Donnez-mieux venir après David. Mais David pouvait déjà dire, Seigneur, viens rebâtir le mur de Jérusalem. Le mur de Jérusalem, c'est ta maison, c'est toi, c'est ta famille, c'est ta vie. Pourquoi? Parce que toute cette muraille est par terre. Par terre. C'est pourquoi il y a beaucoup de gens aujourd'hui, quand ils dorment, le diable peut se jouer de lui. Nous, on avait un sorcier on habitait avec un sorcier. Alors un jour, il avait décidé de témoigner. D'aujourd'hui, j'avais témoigné. C'était un petit. Et tu dans cette parcelle, tous ceux qui sont là, c'est zéro. Sauf moi. Il avait dit sauf le frère Franck. Parce qu'on priait. On priait. C'est ce qui avait poussé même le petit à confesser. Il dit, oh, quand nous entrons dans la maison, nous trouvons les gens endormis, on les tape, on les pile les nez. Il dit, mais c'est méchant là. Il dit, ah, lui on lui tire même par la jambe. Ouais, les gens, il y a d'autres personnes le matin. Quand il se réveille, il y a des gens qui font mal, il n'arrive pas à marcher. Il dit, mais hier soir, j'étais bien. Les sorciers longs se sont joués dès lui là. Il y a d'autres comme ça qui se réveillent le matin, la tête qui fait mal. Tout ça, pourquoi on lui a un picogo. Tout ça, quand on est dans le péché, on n'est plus protégé. Les murs sont tombés. Ah, chaque fois quand tu dors, c'est des cauchemars. Pourquoi? Où sont les murs de protection? Les murs de protection sont tombés à cause du péché. Il faut que tu reviennes à Dieu. Il faut que tu te répandes. Tu dis, Seigneur, je reconnais mes péchés. Je reviens à toi. Je reviens à toi, Seigneur. Pardonne mes péchés. J'ai fait ça. J'ai fait ça, Seigneur. Pardonne. Et Dieu va pardonner. Parce que la Bible dit, il est juste et fidèle pour nous pardonner. Pour nous pardonner. Et David était convaincu que Dieu l'avait pardonné. Parce qu'il y a, vous savez, le diable se joue de certaines personnes. Tu as confessé, Dieu t'a pardonné, mais le diable vient te dire que non, ton péché là, c'est là où est la culpabilité. Le diable vient te dire, ton péché là, ça Dieu ne peut pas pardonner. Il ne t'a pas pardonné. Or, Dieu a déjà pardonné. Mais toi, tu es resté dans ta tête avec cet esprit que Dieu n'a
pas encore pardonné, Dieu ne m'a pas pardonné. Non, tout péché confessé sincèrement est pardonnable. Tout péché, je dis bien tout péché. Sauf on parle dans la Bible de péché contre le Saint-Esprit. Et je disais ça jeudi, je dis que ça ne nous concerne pas. Ça c'est pour les gens, ça c'est pour les gens qui sont vraiment contrairement, qui sont contre Jésus-Christ. Qui ne peuvent jamais accepter Christ comme sauveur et Seigneur. Ça ce sont ces gens-là. Mais nous acceptons Christ. Ce qui fait que tout péché qu'on commet est pardonnable. Mais il y a des conséquences. Pourquoi moi j'évite le péché? J'évite le péché. Sois en bon terme avec ton frère, avec ta soeur. Hein, que vraiment cette entente règne à l'église. Parce qu'aujourd'hui même à l'église, il y a des blocages à cause de nos péchés. Celui qui est là ne parle pas à l'autre. Celui qui est là ne parle pas à l'autre. Celui qui est là, la plaie de l'autre, la tête de l'autre ne lui plaît pas. Dis-lui quand je le vois. Et quand il sort là, tu as vu la jupe de l'autre? Quelle bassesse! Tu as vu la chevelure de l'autre? Quelle bassesse! Ça, c'est pour les païens. Ça, c'est pour les païens. Nous, on n'est plus à ce niveau-là. Dis-moi, oh, tu as vu comment il est habillé lui là? Ça, c'est pour les païens. Dans la maison de Dieu, il ne doit plus avoir ce genre de choses. Nous devons nous aimer, nous encourager, surtout nous encourager à servir Dieu, nous encourager à marcher dans la crainte de Dieu. Encourage ton frère, encourage ta soeur. Si ton frère a péché, va le voir, parle avec lui. Il ne faut pas appeler tout le monde. Ah, t'as vu ce qu'il m'a dit? T'as entendu? Non, va le voir. C'est ce qu'il nous dit la Bible. Va le voir. La Bible ne dit pas, allez-y le voir. Elle dit, va d'abord le voir. Va le voir. Mais qu'est-ce que nous on fait? On appelle d'abord, en plus, téléphone illimité. On appelle tout le monde, même ceux qui sont aux États-Unis. Tu sais, tel, il m'a fait ça. Tel, il m'a fait ça. Et ces choses se passent dans les églises. Pas chez les païens, mais dans les églises. Et ça, c'est abominable, ça. C'est une abomination. C'est pourquoi la plupart, c'est pourquoi le cœur de Dieu saigne encore quand il regarde son église aujourd'hui. Non, repentons-nous. 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 J'ai dit bien repentons-nous. C'est-à-dire là, le pasteur nous, il parle de... Non, même moi y compris. Repentons-nous. Marchons conformément à la parole de Dieu. Et nous verrons la gloire du Seigneur. Amen. Nous verrons la gloire du Seigneur. Nous verrons la gloire de Dieu. Nous verrons la gloire de Dieu. Nous verrons la gloire de Dieu. Tu as des blocages, tu as des barrières. Ta vie ne marche pas bien. Il y a des portes qui sont fermées. Confesse tes péchés. Repends-toi. Reviens au Seigneur. Dieu va agir. Dieu va agir. Moi, Dieu m'a dit, avant ces jeunes, que rien n'était possible à Dieu. Il m'a dit, rien n'est impossible à lui. Rien n'est impossible à lui. C'est qu'il est prêt à faire. C'est à nous de nous conformer maintenant à ce qu'il nous demande. Il nous a demandé la repentance. Peut-être que tu as même passé cette semaine sans même te repentir. Pourquoi? Parce que tu as eu, ça c'est des choses de... Non. Non. Peut-être que tu as passé toute une semaine où on a dit, nous devons nous repentir. Toi, tu ne l'as même pas fait. Tu ne l'as pas fait. Pourquoi tu ne l'as pas fait? Pourquoi tu ne l'as pas fait? La négligence ou le sabotage. Et ça, c'est un péché. Donc, tu as encore ajouté le péché à notre péché. Que Dieu nous aide. Amen. Amen. Que Dieu nous aide. Est-ce que nous pouvons incliner nos têtes dans la prière? Demandons juste la grâce de Dieu. Demandons juste la grâce de Dieu. Demandons la grâce du Seigneur. Dis Seigneur, fais-nous grâce. Seigneur, fais-nous grâce, Seigneur. Là où nous avons péché devant toi, Seigneur, fais-nous grâce. Que ta grâce abonde et surabonde, Seigneur mon Dieu. Fais-nous grâce, nous avons besoin de toi. Seigneur, viens nous laver, viens nous purifier, Seigneur. Viens me purifier, Seigneur. Viens me laver, Seigneur. Que ton sang me lave, Seigneur. De toutes mes souillures, éternel, mon Dieu, mon roi. Seigneur, là où j'ai mal agi, Seigneur. Là où mes pensées étaient contraires, Seigneur, à tes pensées. Seigneur, viens m'aider, Seigneur. Seigneur, je reviens à toi. Je reviens à toi, Seigneur. Je me répands ce matin. Je me répands ce matin, Seigneur. Oh Dieu de gloire, aide-moi, Seigneur.
Je te demande pardon, Seigneur. Pardonne mes péchés. Pardonne mes péchés, Seigneur. Pardonne mon frère, pardonne ma soeur, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur. Et ce matin, Seigneur, j'accepte de pardonner. J'accepte de pardonner à tous ceux qui m'ont offensé, tous ceux qui m'ont fait du mal, Seigneur. J'accepte, Seigneur, de les pardonner ce matin, Seigneur. Fais-moi grâce, ô éternel Dieu de gloire. Oh Dieu, agis en moi. Agis en moi, Seigneur, parce que tu es mon Dieu, parce que tu es mon Seigneur. Oh éternel, que ta grâce, oh Seigneur, coule encore, Seigneur, dans ton église ce matin, oh éternel Dieu de gloire. Seigneur, là où il y a des péchés mignons, oh des péchés cachés, Seigneur, des choses qu'on a cajolées, mais qui ne sont pas, Seigneur, mon Dieu, mon roi, oh éternel, dans ta volonté, qui sont contraires à toi, Seigneur. Ce matin, Seigneur, viens nous révéler des choses, viens nous parler, Seigneur, viens nous toucher, Seigneur, mon Dieu, viens, Seigneur, nous entraîner dans cette confession, éternel, mon Dieu, dans cette repentance, oh éternel. Nous voulons revenir à toi. Nous voulons revenir à toi, Seigneur. Que le peuple revienne à toi. Que l'église revienne à toi, Seigneur. Afin que le mur de Jérusalem, afin que les murailles, Seigneur, soient rebâties, oh éternel. Afin que les portes qui étaient consumées, Seigneur, oh éternel, soient restaurées, soient rebâties, oh éternel. Parce que tu es notre Dieu. Oh Dieu de gloire. Je te prie, Seigneur, mon Dieu, pour que ta grâce coule dans chaque maison, dans chaque famille, Seigneur, mon Dieu. Manifeste-toi. Agis, ô Dieu de gloire. Manifeste-toi. Agis, ô Dieu tout-puissant. Manifeste-toi. Agis, ô Dieu de gloire. Manifeste-toi. Agis, Seigneur, mon Dieu. Oh, éternel, ce matin, Seigneur, nous prenons la décision de nous débarrasser de toutes ces choses, ô éternel, qui nous éloignent de toi, ô éternel, mon Dieu, mon roi. La méchanceté, la jalousie, la haine, la colère, l'impudicité. Oh, Seigneur, toutes ces choses, ô éternel, mon Dieu, mon roi. Tout ce que la chair produit, Seigneur. Nous voulons nous éloigner de toutes ces choses, mon Dieu, mon roi. Que ton esprit nous aide, ô éternel. Nous voulons marcher selon l'esprit, Seigneur. Nous voulons marcher selon l'esprit. Seigneur, aide-nous, mon Dieu, mon roi. Aide-nous, Seigneur, afin que ta main ne soit plus courte, ô éternel Dieu de gloire. Afin que ton oreille, Seigneur, mon Dieu, reste toujours attentive à nos prières. Aide ton peuple. Aide ton église ce matin, Seigneur. Seigneur, je prie, Seigneur, pour les couples qui étaient divisés. Seigneur, restaure, mon Dieu, mon roi. Pour les familles qui étaient divisées. Seigneur, restaure ce matin, ô éternel. Oh Dieu de gloire, agis. Manifeste-toi, Seigneur, mon Dieu. Seigneur, donne, Seigneur, mon Dieu. Oh éternel. Oh Seigneur, le pardon, Seigneur, mon Dieu. Que le pardon, Seigneur, soit appliqué, Seigneur, dans chaque famille. Que les parents pardonnent les enfants. Que les enfants pardonnent à leurs parents, Seigneur. Qu'on se pardonne dans les familles, ô éternel. Pour éloigner tous ces blocages. Pour éloigner toutes ces choses, Seigneur, qui nous amènent la malédiction, ô Dieu de gloire. Étends ta main, mon Dieu. Étends ta main salvatrice sur chacun de nous, Seigneur. Agis, manifeste-toi, Seigneur. Ce matin, je te prie, Seigneur, mon Dieu. Si parmi nous, Seigneur, mon Dieu, mon roi, il y a un qui est tombé malade à cause du péché, Seigneur, ce matin, j'implore ta grâce. J'implore ta miséricorde, Seigneur. Parce que tu es notre Dieu. Parce que tu es notre roi. Oh Seigneur, j'implore ta gloire. J'implore, Seigneur, mon Dieu, ta présence encelée, ô éternel. S'il y a des souffrances